Vous regardez Niwad Info. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'invité. Vous êtes passionné de mots et des lettres au Togo. Il existe une compétition dénommée National Spelling Bee qui vise à promouvoir la bonne éducation à travers la prononciation des mots, la lecture et la maîtrise des langues étrangères telles que le français et l'anglais auprès des jeunes. Ceci est une initiative de l'association Bee et Blessing et je reçois sur ce plateau sa présidente Marou Kifayat qui est également la promotrice du concours d'appellation nationale dénommé Spelling Bee Togo. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Charlotte, et c'est un plaisir, immense plaisir d'ailleurs de pouvoir débattre aujourd'hui, d'être invitée à cette émission et de parler de l'éducation de qualité, des mots, des lettres et de tout ce qu'il y a autour. Merci encore. Une très belle occasion que vous nous offrez aussi déjà pour parler de la lecture et de son importance. J'en suis sûre que cela fait partie des résolutions de bon nombre de nos téléspectateurs et téléspectatrices donc pour cette année 2025. D'abord, présentez-nous votre association Bee et Blessing. Merci beaucoup. L'association Bee et Blessing est une association créée depuis 2018 qui fait la promotion de la lecture. Nous avons commencé par une bibliothèque mobile. Donc on a collecté des livres, on est parti dans les milieux ruraux pour rapprocher le livre du lecteur. Donc tout est parti du constat que l'éducation, ce n'est pas juste ce qui se passe entre les quatre murs d'une classe, mais ça va au-delà. L'élève excellent, c'est l'élève qui arrive à lire, qui arrive à faire des recherches, qui arrive à s'autonomiser dans sa propre éducation. Et d'ailleurs, les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, l'UNESCO, ils parlent de la pauvreté éducative qui est relative à l'incapacité d'un élève de lire un paragraphe de son niveau. Et là, au Togo, en 2022, on nous donnait 82%, un pourcentage assez important par rapport à cette pauvreté éducative. Et cela nous a motivés à continuer nos initiatives. Nous sommes passés d'une bibliothèque mobile à une bibliothèque fixe. Et ensuite, nous avons ajouté le concours d'épellation de mots, qui est aujourd'hui l'objet d'ailleurs de notre discussion. Tout à fait. Et Spelling Bee Togo, et c'est donc votre projet phare avec votre association, oui, où vous décidez de promouvoir les langues françaises ou encore anglaises à travers la maîtrise des mots. Pourquoi ce choix ? Effectivement, comme je le disais, nous avons commencé avec une bibliothèque et nous offrions l'opportunité aux étudiants, aux élèves de lire, de découvrir des choses. C'est vrai, l'engouement était là, mais on se disait, il faut encore d'autres activités pour amener l'apprenant à vouloir lire automatiquement. Donc on a créé ce cadre, c'est ludique, mais aussi d'apprentissage, où le candidat vient devant un jury, on lui donne un mot à épeler. Par exemple, on peut dire lecture, donc devant le jury, il dit L-E-C-T-U-R-E. Et là, il a épelé le mot, si c'est correct, il évolue. Et donc, c'était l'opportunité pour les pousser à chercher de nouveaux mots. Et donc, où chercher de nouveaux mots dans les livres et donc la lecture. Donc, et c'est aussi un moyen pour vous d'aider les élèves à améliorer leur maîtrise, ou sinon on parle ici d'orthographe. Une chose est de savoir lire, mais aussi d'écrire et de comprendre les mots. Exactement. Le concours a pour mérite d'aider nos apprenants dans la diction, dans l'orthographe, dans le vocabulaire, à s'enrichir totalement. Et des chefs d'établissement, des écoles qui ont participé au concours sur les trois dernières éditions, je dirais, nous ont fait le retour d'une amélioration des scores de ceux qui ont participé. Leurs élèves davantage non seulement mieux ceux qui ont participé, mais ceux qui étaient spectateurs également. Parce que même dans le public, tu te challenges à épeler avant le candidat. Et c'est amusant, mais l'effet est magnifique quand tu vois les apprenants chercher de nouveaux mots. Ils viennent avec des écritoires, et quand le mot est donné, ils ont envie d'épeler avant de voir si est-ce que je suis correcte, est-ce que voilà. Et ça, franchement, j'en parlais, j'ai toujours la chair de poule. Oui, vous transmettez rien qu'en vous regardant cette passion de la chose que vous défendez. Vous serez donc en 2025 à la 4e édition. Alors, comment l'engouement, parlez-nous un peu comment ça se passe et jusqu'à ce jour, combien d'écoles sur l'ensemble du territoire national ont bénéficié justement ou sinon ont été éligibles à votre compétition? Merci. À ce jour,
prenons les étapes comment on avait commencé. À la première édition, on s'est cantonné à la commune de Agouin-Nivé 5. Donc, essentiellement, je crois qu'on avait entre 5 et 6 établissements. Il y avait des candidats libres. Certaines écoles ne sont pas venues avec des candidats, mais des élèves de ces écoles sont venus. Donc, on était autour de 6 établissements pour la commune. Et la deuxième édition, on l'a élargi à la région maritime. Et pour la troisième édition, on a couvert 3 régions. La région maritime, la région des plateaux et la région de la Cara. Et le nombre était grandissant. Et pour la troisième édition, on était à peu près à 200 candidats. Et nous faisons la phase éliminatoire, la demi-finale et ensuite la finale. Donc à chaque étape, les écoles ou les apprenants s'arrêtent. Voilà, on peut dire comme ça, s'arrêtent. Mais nous disons toujours qu'avec la compétition, c'est apprendre ou gagner. Donc, dans tous les cas, on gagne quelque chose. Gagne toujours, donc, quoi qu'il y a toujours un trophée mis en jeu. Alors, on parle des élèves. Est-ce que c'est le cours primaire, le collège ou le lycée? Il faut être en quelle classe pour pouvoir participer à la compétition? Voilà. La compétition est ouverte aux apprenants de 7 à 17 ans. Donc, de la classe de CE2 à la classe de terminale. Et nous nous arrangeons pour faire la finale avant les examens de fin d'année. Donc, au max, la finale se déroule en avril de chaque année scolaire et on commence la compétition en janvier. Mais actuellement, nous sommes toujours en phase d'inscription. Donc, les candidats qui veulent, les écoles qui veulent inscrire des candidats peuvent toujours nous contacter pour pouvoir inscrire. Et en janvier, les matchs, comme on le dit, vont commencer. Et combien de candidats espérez-vous pour cette édition? Pour cette édition, nous voulons faire une édition particulière et nous espérons une centaine. Nous ne souhaitons pas dépasser la centaine. Et quelle sera la particularité du coup? La particularité, c'est que le prix qu'il y aura à la fin ne sera pas juste des livres comme on le faisait. Bon, on avait l'habitude de donner des livres, des abonnements à bibliothèque et aussi des gadgets d'autres partenaires qui nous soutiennent s'il y en a. Donc, on mise beaucoup plus sur les livres et les trophées et les abonnements à bibliothèque. Mais cette année, nous souhaitons offrir un tour aux lauréats, un tour du Togo. Donc, nous sommes en train de mettre les petits pas dans les grands. Oui, la lecture fait aussi voyager. Il faut exactement. pouvoir concrétiser le voyage qu'ils ont eu à faire pendant 3 ans dans les livres par un voyage physique. Donc, c'est ce que nous voulons ajouter au prix de cette année. Avec les élèves, les enseignants se plaignent régulièrement d'un niveau de connaissances linguistiques qui baisse au fil des années. Aujourd'hui aussi, avec l'influence des réseaux sociaux, on a l'impression que les jeunes écrivent ce qu'ils entendent, mais pas correctement. Et comment est-ce que vous arrivez justement à promouvoir cette bonne façon de lire, d'écrire, afin d'être dans les normes, on va dire? Voilà. Nous, au niveau de l'association, en plus de la lecture que nous offrons, la lecture que nous faisons avec des établissements qui nous ont donné leur espace, ou bien je dirais le temps libre de certaines classes pour pouvoir lire avec les apprenants. Le concours nous permet de challenger les apprenants. Nous leur disons, au lieu de passer des heures sur les réseaux sociaux, vous pouvez, entre amis, organiser votre mini compétition. Donc, quand quelqu'un utilise un mot qui est, selon vous, nouveau, ou bien plus que son niveau, vous le challengez à épeler le mot. Donc, ce sont des astuces que nous partageons avec les apprenants et pour les inciter à toujours découvrir des mots, à toujours connaître des mots, mais aussi à contextualiser. Donc, dans le concours aussi, quand on donne le mot à un candidat, le candidat a l'attitude de demander l'explication et l'utilisation dans une phrase, ce qui permet aux apprenants de connaître non seulement l'orthographe, mais de comprendre également le mot, l'étymologie, tout ce qu'il y a autour du mot pour mieux l'approprier dans leur prochain usage de ce mot-là. Donc, voilà ce qu'on a. Oui, comme je le disais, aujourd'hui avec les médias sociaux, notamment WhatsApp, que nous utilisons très, très, très souvent, on écrit plus le son que ce qu'il faut correctement écrire. Et comment est-ce que vous, avec votre association, vous pensez pouvoir aider concrètement les enseignants, aussi les apprenants, à adopter davantage les bonnes habitudes? À l'époque, on avait ces compétitions de dictée. Oui. Est-ce que votre concours d'appellation, c'est une innovation peut-être? Oui, je dirais
innovation ou bien ça complète. Ça complète les concours de dictée qu'il y a. Il y en a encore. Nous avons été partenaires avec une autre association sur un concours de dictée. Mais le concours d'épellation, à mon sens, permet aux apprenants, à tout le monde d'apprendre ensemble. La dictée, vous allez le faire à titre individuel. Je ne dis pas que c'est pas une bonne initiative, c'est une très très bonne initiative. Mais l'épellation complète dans la mesure où c'est devant tout le public que vous allez parler, vous allez épeler le mot. Et le mot est connu de tout le monde. La dictée, vous l'écrivez seul. Si vous écrivez quelque chose... On y voit là aussi un atout, un avantage aussi, c'est la prise de parole en public. Absolument, absolument. Ça permet il y a plusieurs avantages qui sortent de la compétition. Il y a sur la deuxième édition un candidat qui nous a permis de savoir qu'il a peut-être des problèmes auditifs parce qu'à chaque fois qu'on épelle un mot, il dit autre chose. À chaque fois qu'on épelle un mot, et là, on a dû le référer à un orthophoniste pour qu'il y ait une prise en charge. Donc, c'est une compétition qui, au-delà de juste donner l'opportunité de connaître des mots, d'apprendre des mots, construit l'humain qu'il y a en l'enfant qui est en train de grandir. Donc, on découvre des choses, on découvre la prise de parole en public, comme tu viens de le dire. Et au-delà de ça, des enfants qui sont très timides arrivent à surmonter leur timidité. Une question de confiance en soi aussi. Absolument, absolument. Et pour vous-même, comment est née cette passion pour les mots et les lettres et combien de livres pensez-vous avoir déjà lu à ce jour? Mon amour pour la lecture, je dirais que d'abord j'ai eu la chance d'aller dans une école où il y avait une bibliothèque. Donc ça a déjà posé les bases. C'est vrai que c'est pas toujours le cas pour toutes les écoles. Voilà, c'est même pour ça que nous essayons de rapprocher les livres des lecteurs. Donc j'ai déjà eu cette chance, donc c'était une bonne prédisposition, je dirais ainsi. Et au-delà de ça, quand je crois, j'ai fait une crise d'adolescence à un moment donné et j'ai trouvé mes réponses dans les livres. Et donc après, j'ai dit, ok, pourquoi attendre les crises pour pouvoir découvrir? Pourquoi ne pas offrir la lecture à l'enfant avant qu'il ne grandisse, pour qu'il s'habitue? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout a été fait. Quelqu'un a déjà rencontré les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui. Si vous arrivez à lire, si vous trouvez le bon livre qui répond à vos questions, là, oui, vous aurez déjà votre réponse. Donc, c'est ce qui m'amène toujours à retourner vers les livres. C'est ça, pour ma part. Pour cacher quelque chose à l'Africain, il faut le mettre dans un livre parce qu'on pense qu'en Afrique, on ne lit pas beaucoup, quoique le continent compte d'imminents écrivains et auteurs. Et cela dit, pour beaucoup, lire, c'est la croix et la bannière. Comment, selon vous, encourager quelqu'un ou amener quelqu'un à développer l'amour pour la lecture? En fait, à cette question, je dirais que j'ai une réponse philosophique et une réponse pratique, disons-le comme ça. Philosophique parce que je dirais que nos grands-parents étaient beaucoup portés sur l'oralité. Donc, on transmettait beaucoup de choses on connaît bien l'histoire des griots en Afrique. Et tout ça là. Donc, on veut dire que ça pourrait nous excuser à ne pas lire. Mais non, de façon pratique et dans les temps modernes, j'accuse beaucoup plus les parents. Je ne peux pas dire aujourd'hui que l'enfant n'est pas porté vers la lecture. L'enfant est porté vers ce que nous lui donnons. Dans toutes les maisons, il y a au moins un poste télé et les gens regardent beaucoup la télé, les gens s'abonnent et tout, c'est bon. C'est pas pour faire la mauvaise publicité à New World TV, bien au contraire. Mais il n'y a pas d'espace bibliothèque. Il n'y a pas ne serait-ce qu'une seule bibliothèque, une étagère où il y a des livres. On fait un budget mensuel, on se dit ok, au moins on va acheter un livre, 2 livres par mois, de sorte que quand l'enfant a cette diversité de livres qui se proposent, l'enfant est porté à découvrir ce qu'il y a dedans. Et moi, de mon expérience dans les villages, je me dis, c'est parce qu'il n'y a pas l'outil livre que l'enfant ne lit pas. Quand on donnera l'outil livre et qu'il sera à disposition du lecteur, le lecteur saura automatiquement aller vers cet outil et on ne pourra pas dire qu'on lui cachera quelque chose dans un livre et qu'il ne pourra pas lire. Donc voilà. Après 3 éditions et la 4e donc, qui arrive cette année, comment évaluez-vous le succès du projet et l'impact même sur les enfants? Est-ce que ça influence leur façon aujourd'hui non seulement de parler mais aussi d'écrire à l'école? Oui, je disais plutôt automatiquement ça influence. Nous avons fait à chaque édition, nous faisons des évaluations. Les parents évaluent, le candidat lui-même évalue et
les enseignants évaluent. Et le retour est toujours positif. Des élèves qui nous ont dit, en début d'année, j'avais 8 en dictée. À la fin, après avoir participé au concours, j'ai eu 17, j'ai eu 18. Et ça fait plaisir. C'est vraiment tout de go comme cela. Et le pourcentage est toujours au-delà de 80% de retours positifs que nous recevons. Et c'est cela même qui nous donne envie de continuer, même s'il y a des obstacles. Les associations au Togo ont trop de problèmes, mais ça nous donne envie de continuer parce que l'impact que nous créons est un impact qui a du sens. C'est un impact à long terme, voilà, je dirais comme cela. C'est un impact à long terme. Maintenant, au-delà de cet aspect, nous apprécions également le fait que les parents nous disent continuer. Les parents qui nous disent oui, ça aide les enfants. Et c'est une façon magnifique de pouvoir apprendre aux enfants également de gérer l'échec. Parce que nous avons plusieurs candidatures, mais à la fin, il y aura 2 ou 3 qui seront les lauréats. C'est une façon saine d'apprendre l'échec dans la vie. Et tu apprends l'échec et nous nous assurons que tous les candidats obtiennent une attestation de participation et des cadeaux. C'est déjà très encourageant. Donc, on les encourage toujours. Mais c'est quand même l'échec. Et l'échec doit s'apprendre même quand on est petit parce qu'après, on grandit et si on n'apprend pas à gérer l'échec, on va droit dans le mur. Donc, ce sont les retours là qui nous permettent de faire une évaluation positive et de braver les obstacles que l'organisation peut présenter. Voilà. Spelling Bee Togo, ce concours d'épellation donc que vous organisez au niveau de votre association. Et pour réussir brillamment, comment un candidat doit-il se préparer au mieux? Voilà. Pour réussir brillamment, pour réussir tout simplement, je dirais qu'un candidat devra connaître bien son alphabet déjà, bien maîtriser son alphabet, avoir une très bonne mémoire, pas forcément maîtriser tous les mots du dictionnaire, mais pouvoir comprendre l'étymologie des mots quand on donne un mot. Justement, c'est ça. On apprend, on se prépare, c'est à partir des livres ou du dictionnaire. Des deux. On apprend à partir des mots sur le volet, des mots que vous voyez en circulation, des mots qui vous parlent, des mots qui vous disent « Oh, je connais pas peut-être ». Et donc, tu commences par chercher à comprendre ce mot. Donc, le dictionnaire va t'aider. Mais si tu lis aussi, le livre, c'est le meilleur moyen pour contextualiser des mots. Donc, ça te permet de mettre dans un contexte. Parce que le mot est sorti du dictionnaire et a été utilisé dans un contexte donné. Et là, tu vois les variantes ou les variations qu'un mot peut présenter. Tout à fait, dans différents contextes. Voilà, dans différents contextes et tu t'appropries ce mot également. Donc, je dirais que tous les moyens sont bons pour apprendre et se mettre d'attaque pour réussir le concours. Et le meilleur livre que vous avez vous-même lu à ce genre À ce jour, à part la Bible. La Bible, ouais, c'est une... À part la Bible, j'ai lu... Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. C'est un livre qui m'a donné envie de découvrir encore plus. C'est un livre intemporel, je dirais, qui donne des conseils, voilà. Un auteur africain, votre auteur africain préféré? Mon auteur africain préféré, je vais dire une romancière togolaise que j'ai découvert et que j'ai beaucoup aimé, c'est Nana Tekla. Ces livres, ce sont des romans, je dirais ainsi, mais j'adore la créativité qu'il y a dedans et à chaque fois, elle te surprend. Votre choix d'activité n'est pas du tout en hasard. Vous vous alignez sur les ODD 13, 14 et 15. Quelle est votre appréciation des engagements liés à la promotion de la bonne éducation pour tous au Togo et en Afrique? Voilà. Pour le concours, en plus des ODD 13, 14 et 15 qui nous permettent de centrer la compétition autour de tout ce qui est changement climatique et environnement, nous avons l'ODD 4 également qui nous amène à l'éducation. Et nous faisons cela pour faire de nos apprenants des co-constructeurs de demain. Parce que avoir ce niveau de chaleur en janvier, c'est pas forcément... ça ne sort pas du nez. Oui, en début d'année. En début d'année, on ne devrait pas l'avoir. Et je me dis qu'eux, ils vont encore en souffrir plus tard. Et c'est ce qui nous amène à centrer la compétition autour de certains thèmes des ODD pour que ces jeunes-là prennent conscience, sensibilisent d'ailleurs, parce que les enfants sont les meilleurs agents de sensibilisation. Ils en parlent partout, ils en parlent avec leurs amis, ils en parlent avec les parents.
Et donc, les amener à comprendre qu'il y a changement climatique, le niveau de la mer évolue, la chaleur ne devait pas être maintenant, le changement des saisons et tout n'est pas normal. Ça amène les enfants à prendre des actions également. Quand ils sont en train de grandir, ils se disent « Ah, j'ai entendu parler de ça quelque part, il faut que je fasse quelque chose. » Et on fait des agents de changement à travers même cette compétition. Donc, la compétition aide l'éducation, mais aide également à former des citoyens de demain aguerris et au parfum des défis que notre monde rencontre en même temps. De jeunes citoyens responsables. Absolument. Spelling Bee, le concours d'épellation de mots, c'est un modèle américain à la base. Oui. Et justement, vous êtes un produit du programme américain Mandela Washington Fellow. Comment est-ce que cette bourse américaine mise en place par l'ancien président américain Barack Obama vous a-t-il été bénéfique jusqu'alors? Je dirais, pour rappel, je suis Mandela Washington Fellow de 2021 et c'était dans le track, dans la filière de gestion publique, de la gestion publique, Public Management Track. Et je dirais que cette expérience permet de faire du benchmarking. Vous allez voir d'autres jeunes leaders d'Afrique, mais aussi des jeunes leaders des États-Unis à travers cette immersion que nous faisons dans les universités. Et ça nous permet d'ouvrir notre esprit au monde, voilà. Cette ouverture d'esprit, ce que nous appelons assertivité, vous préparez à mieux définir ou bien à mieux centrer les problèmes, mais pas juste reconnaître les problèmes, mais aussi apporter des solutions. Donc, des solutions, pas forcément des solutions extraordinaires, mais des solutions à votre niveau déjà, et pour commencer. Et donc, à ce jour, je dirais que les sessions que nous avons eues, les formations qui ont eu, le contenu de tout ce qu'il y a eu permet d'avoir des valeurs, d'avoir une vision pour l'association et les travaux de chaque jour, mais aussi d'exercer le leadership à notre niveau. Justement, en matière de leadership, c'est une opportunité pour aider les jeunes à renforcer leur capacité en leadership, mais de retour dans les pays tout comme vous. Aujourd'hui, quand on regarde un peu dans l'écosystème au Togo, quel regard portez-vous justement sur cet engagement des jeunes à accompagner le développement communautaire? De mon côté, je dirais, quand je regarde autour de moi, je dirais que les jeunes de ma promotion font à leur niveau cet exercice de leadership-là. Je ne vois pas de lauréat ou bien de fellow qui n'agit pas à son niveau. Tous sont en train de créer, tous sont en train d'innover pour apporter une solution durable à ne serait-ce qu'un seul problème à leur niveau. Peut-être à petite échelle, mais le développement n'est pas une question de... on ne peut pas utiliser une baguette magique pour faire le développement, je dirais ainsi. C'est des actions au jour le jour. C'est des actions au jour le jour et ce sont des actions qui, après cumulées, donnent un résultat. Donc, on se dit rendez-vous dans 10 ans pour... Vous l'avez mentionné au début de cette émission, les associations connaissent des difficultés. Justement, en tant qu'acteur ou actrice de la société civile, quels sont ces défis majeurs que vous rencontrez sur le terrain? Les défis qu'il y a sur le terrain, c'est essentiellement le changement de mentalité. Il y a d'abord ça, parce que certains bénéficiaires même ne comprennent même pas l'importance de ce que vous apportez. Et comme solution à cela, il faut déjà les impliquer dans la recherche, même dans la formulation même de la solution que vous pensez leur apporter. Donc, c'est déjà la base et c'est la première approche. Mais maintenant, au-delà de ça, il faut également avoir le soutien des autorités municipales, des autorités même ministérielles et tout. Et ça, c'est le grand défi. Le grand défi, c'est pas automatique. Je me dis aussi avec le temps qu'il faudra se faire un nom pour se faire connaître. Mais est-ce que nous devons toujours attendre de se faire un nom, d'être établi avant de se faire appuyer ou de se faire accompagner. Donc c'est aussi ça la deuxième question. Et pour une dernière et pas des moindres, c'est le financement. Le financement des activités. Vous avez de belles idées, vous avez des solutions prêtes, vous voulez faire avec les moyens de bord, vous avez commencé avec les moyens de bord, mais il faut également qu'il y ait des partenaires pérennes parce que si vous avez aujourd'hui et demain vous n'avez pas, c'est que vous n'êtes pas sûr que les initiatives, la constance n'est pas là et
les bénéficiaires ne vont pas rester à attendre que le bon moment, ou bien quand quelqu'un a envie de vous soutenir, la personne vienne et que les initiatives vont marcher en ce moment. Donc ça va faire un peu comme ce sera discontinu. Ce sera aujourd'hui vous faites, demain vous ne faites pas et c'est pas intéressant et ça donne un peu la frousse. Avec votre association Be a Blessing, vous travaillez, en tout cas vous vous investissez à promouvoir la bonne éducation, une éducation pour tous, à travers la maîtrise du français qui est la langue officielle du Togo, mais aussi l'anglais qui est cette langue internationale qui aujourd'hui s'impose à tout le monde, mais dans un contexte de mondialisation, mais plus précisément en ce vent de panafricanisme qui souffle dans notre région où on appelle tout le monde, ou sinon on invite tout le monde à revenir à la source et s'approprier sa culture, notamment sa langue maternelle. Comment est-ce que vous arrivez à faire face à ce challenge pour imposer votre initiative? Merci, c'est vrai que c'est une question qui est venue déjà et des parents nous ont dit pourquoi vous ne faites pas la compétition en Évé, en Kabylie, ou en Cotocouli par exemple. Et après on leur a dit aussi que vous êtes prêts à investir de l'argent pour que vos enfants aillent faire des études ailleurs. Mais il ne faut pas aller faire des études aux États-Unis. Quoique c'est toujours quand même important de parler sa langue. Oui, c'est très important. Moi, je suis totalement d'accord. J'ai un monsieur sage qui dit il vaut mieux apprendre à l'enfant à dire quelque chose dans sa langue maternelle avant de lui donner l'explication dans une autre langue. Voilà, c'est une erreur que nous, parents, faisons parfois, d'imposer le français au tout petit. Donc voilà, mais bon, chacun fait ce qu'il veut comme il comprend. Maintenant, nous avons choisi jusqu'à ce jour, le Togo utilise toujours le français comme langue officielle. Il y a 1 an ou 2 ans, nous avons intégré le Commonwealth. Pour l'instant, continuons d'utiliser les langues officielles pour les compétitions parce que déjà, nos apprenants n'ont pas encore les outils, on ne peut pas encore faire les maths en EV. On est obligé de faire les maths en français et on ne peut pas encore faire de rédaction en kabylie pour l'instant. Donc, on continue de faire les rédactions ou les essais en anglais. Et pour pouvoir saisir des opportunités dans le monde, pour pouvoir apprendre des autres cultures, pour pouvoir apprendre des autres, il faut avoir cette langue qui va centraliser, au moins qui converge, qui est commune à toutes les opportunités qu'il y a autour de nous. Donc, on va apprendre le français et l'anglais et au moins les maîtriser. Et on verra comment écrire les autres langues pour l'instant. Pour 2025, nous avons déjà évoqué vos perspectives, mais quand est-ce que aura lieu la prochaine édition? Est-ce que vous avez déjà les dates précises? Oui, nous avons déjà connaissance des dates. Actuellement, comme je le disais, nous sommes toujours en train d'obtenir ou bien de recevoir les inscriptions jusqu'au 10 janvier. Et nous allons clôturer les inscriptions le 10 janvier. Le 25 janvier, nous aurons la cérémonie d'ouverture avec les matchs éliminatoires. Tout se déroulera à Lomé? Oui, tout se déroulera pour cette édition à Lomé. L'édition passée, on avait fait le tour du Togo, mais pour cette édition, tout se déroulera à Lomé et c'est de manière assez synthétisée. Donc, le 25 janvier, nous aurons la phase éliminatoire. Le 22 février, nous aurons la demi-finale et le 22 mars, nous aurons la grande finale. Donc, déjà, notez dans vos agendas le 22 mars pour venir vivre une très belle journée. Et le rendez-vous est bien pris. Nous sommes presque à la fin de cette émission. L'éducation est l'arme la plus redoutable pour changer le monde. L'éducation est un ingrédient essentiel du succès. Fin de citation. Savez-vous de qui est cette pensée? Oui, Nelson Mandela. Bien sûr, absolument, absolument. C'est une vision que vous partagez. Absolument, c'est une vision que je partage. Je me dis, je complète d'ailleurs, il dit avec l'éducation, on pourra vider les prisons. Donc, quand on donne une éducation de qualité, on s'assure que nous avons des leaders qui vont construire réellement le monde de demain que nous voulons. Et donc, autant l'Afrique, autant le monde entier a une vision pour demain. Et on ne pourra pas faire sans ceux qui vont vivre dans ce monde de demain. C'est pour ça qu'il faut les outiller. Et le concours d'épellation est un outil à l'accès à l'éducation de qualité pour tous les apprenants que nous avons au Togo. Et notre rêve, c'est de pouvoir permettre à tous les apprenants, avoir des clubs dans tous les établissements et pouvoir permettre à tous les apprenants d'avoir la chance, voilà, d'épeler et de lire parce que savoir lire, c'est une chance.
Oui, c'est une énorme chance et c'est sur ces mots de Nelson Mandela que je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle Maro Kifayat, vous êtes la présidente de l'association Be a Blessing et promotrice du concours d'épellation nationale Spelling Bee Togo. Merci d'être passé dans l'invité sur Niveau d'Info. Merci pour cette invitation. Et merci à vous également de nous avoir suivis. Très belle année 2025 à toutes et à tous.